Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenji Mukenji qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la conjoncture politique sécuritaire de notre pays, la RDC. Bon, évidemment, en ce jour, il n'y a pas une information qui a tenu les réseaux sociaux, plutôt les médias ou les presses. Alors, on a essayé de sélectionner certaines informations et puis faire des analyses. Mais je veux beaucoup plus parler aussi de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le grand protecteur de Kagame. Le grand protecteur de Kagame, ce n'est pas la France, ce sont les Anglo-Saxons. Et surtout, les Anglais. La Grande-Bretagne, là où Kenji Mukenji vit. Alors, il y a le ministre du Développement et de l'Afrique qui est allé en RDC en visite de travail de 3 jours. Donc, on va essayer d'analyser et de voir qu'est-ce qui se passe là aussi. Alors, et puis, il y aura un recadrage d'un voyou camerounais, un panafricain de pacotille, tête vide, qu'on appelle Banda Kani, qui se paie le luxe d'insulter le président Félix Tshisekedi, de ridiculiser les Congolais. On va le recadrer brutalement. Voilà. Alors, mais laissez-moi, je remercie d'abord ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée, notamment mon frère Desayo Mwamba, merci beaucoup. Christian Kanyemesha, merci beaucoup de ton compliment, merci beaucoup. François, il y a un monsieur qui se nomme François, il se dit rwandais. Il a dit qu'il soutient les Congolais à 1000%. Et c'est le cas aussi de 99% des Congolais, et des Rwandais plutôt. Voilà. Ce sont des genres de messages de nos frères rwandais qui nous réconfortent dans notre position. Beloti Mavungu, ma petite soeur propre, je te salue. Richard et Steve, je te salue. Bana Congo, mon frère, je te salue. Augustin Mukuta, je te salue. Théo Loco, je te salue. Innovac, Innocent Kitou, breveté d'état-major, le grand commando, je te salue. Jean-Manto qu'on appelle sur Mbote. Dylan Bombo, oui, c'est vrai. Moshai Maï, photo sur là-bas, Moshai Maï. Françoise Odia Mukendi, Chakena, je te salue ma soeur. Des gros bisous à toi. Voilà, le grand révolutionnaire Colin Mwanza, je te salue là où tu es. Aziza Biziki, je te salue. Voilà. Papi Kaja, la Pession Mbote. Voilà. Luamba Fataki, la Pession Mbote Sigozali. Boligo ya Congo, la Pession Mbote. Et na Sukina, commentaire, ya Nekonangai, Sylvaï Kaninda. Sylvaï Kaninda, je te salue. Je vais un peu m'attarder un peu sur le commentaire de frère. Il se dit pourquoi le gouvernement congolais doit attendre qu'on attaque Goma ou Bukavu pour attaquer Rwanda. On doit le faire directement. Et il dit voilà, ces propos doivent sortir du Premier ministre ou du président Félix Tshisekedi ou du chef d'état-major, disons des officiels congolaises. Des officiels congolais, des autorités congolaises. Pas Kenzo Mukendi. Voilà. Et puis, il se dit voilà, on en a assez des pleurnichards. Bon, c'est là où, Ndeko, mon frère, ton commentaire a pris un côté kabylistique, un côté irresponsable. Lorsque tu utilises le terme pleurnichard, c'est un terme utilisé par les kabylistes, les katumbis, c'est-à-dire des irresponsables, des immoraux congolais qui ont géré plus de 21 ans le pays et qui nous ont donné cette situation que nous avons maintenant. Si nous avons une armée, le FARDC, détruite, complètement détruite à cause des infiltrations, à cause de brassage et de mixage, c'est à cause des auteurs du mot que tu as utilisé, pleurnichard. Alors, parlons-en. Quand tu dis pleurnichard, mon frère, je veux te rappeler un élément seulement. Cette guerre-là de l'Est dure plus de 24 ans. Et on a perdu 2 chefs d'État. Mobutu, le tout puissant Mobutu Akufa pour la guerre Rwanda. Il a perdu son pouvoir pour cette guerre. Laurent Désiré Kabila,
Mzé, il est mort pour cette guerre. Alors mon frère, tu ne comprends pas que c'est une guerre qui n'est pas normale. Parce que le vrai ennemi des Congolais se cache derrière Kagame. Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas que le vrai ennemi des Congolais, ce sont des Français, des Anglais, des Américains, des Canadiens, des Russes, des Chinois. Toi, tu ne vois pas ça, mon frère. La RDC a la force de se battre contre la France, contre le M23, et contre les Anglais, contre les Américains. Tu crois on va gagner cette guerre? Le secrétaire général de l'ONU vous a dit que les M23 sont surarmés. Ils ont des armes terribles. Terribles. Il disait, c'est la vérité. C'est la vérité. Il vous lance un message, il vous dit la vérité, toi tu vas te battre avec. Voilà. Donc on doit faire la diplomatie. Quand toi tu parles pleurnicher, nous on ne pleurniche pas. On fait la diplomatie. Avec ces grandes puissances-là. Et on attend la diplomatie, ce n'est pas une science exacte. On attend le temps opportun pour agir. On attend le temps opportun pour agir. Évidemment, nous avons nos limites. Et lorsque nous parlons, nous les communicateurs de l'UDPS, les pro-Fachi, je ne suis pas la seule personne qui a parlé en ce terme. Si on attaque Goma, on attaque Bukavu, on entre directement au Rwanda. Je ne suis pas la seule personne. Il faut comprendre que non, nous sommes liés à nos chefs, à nos autorités. Ça ne vient pas en l'air. Et nos messages ne sont pas destinés au voyou Kagame, au criminel Kagame. C'est destiné à ceux-là qui sont derrière eux. C'est-à-dire, nous avons nos limites. Si vous franchissez cette limite, on devient barbare comme Kagame. C'est un message lancé à Macron, aux Français, aux Anglais, aux Américains. Ce n'est pas à Kagame. Voilà, donc c'est clair, mon frère. Alors, rapidement, je dois recadrer un voyou qu'on appelle Banda Kani. Il se dit professeur, même professeur Tonoville, c'est un Camerounais. Il se dit panafricain, mais un panafricain sans intelligence, un panafricain sans respect, parce que la base du panafricanisme, c'est le respect mutuel entre les nations africaines, entre le peuple africain. Lorsqu'il n'y a pas de respect, évidemment, tu n'es pas panafricain. C'est ce que je dis, c'est un panafricain de pacotille. Il se bombe le torse en se disant que c'est un professeur d'université, mais la tête, c'est nul. Parce que lorsqu'il parle, il n'y a que des confusions, de contradictions. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, suivez un peu ce qu'il dit là, parce que lorsque moi je vais l'attaquer. Sauf par là. Géopolitique de chaos. On crée des guerres, les États sont affaiblis, et ce petit Tintin qui est présent en RDC. Je suis désolé pour certains Congolais. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. La RDC est trop importante pour les Africains pour qu'on laisse ça tout ce qu'il dit. Qui n'a aucune mesure. Tu ne sais même pas ce qu'il fait là. Voilà monsieur qui a critiqué, il veut le faire. Voilà. Donc, vous avez écouté ce voyou, ce bandit, ce délinquant. Il est littéralement mal éduqué. Toi, tu traites mon chef d'État, le président Félix Tshisekedi d'un Tintin. C'est toi qui es le Tintin. Le grand Tintin, le gros Tintin que tu as, le vieux qui a vieilli, Paul Biya, qui est chez toi, le président chez toi là. Car tu n'attaques pas. Tu ne parles pas de lui. Et il n'a même pas honte, hein. Il n'a même pas honte de critiquer la RDC, de critiquer le président Félix Tshisekedi. Vous êtes des esclaves des Français. Vous utilisez le franc CFA, la monnaie des singes des Français. Vous les Camerounais, tous les pays de la zone franc CFA, vous êtes des macaques des Français. Toutes vos réserves de matelas de devises, vous les gardez dans la Banque de France. Tu dois combattre d'abord ça. Vous n'avez pas une autonomie monétaire. Tu ne parles pas de ça. Espèce d'ignorant. Un délinquant, un voyou, Banda Kani. Oh, je suis panafricain. Écoutez, puis il dit ceci. C'était juste un petit extrait là. Il dit voilà, la RDC est plus importante pour qu'on laisse ça, est plus importante pour l'Afrique, pour qu'on laisse ça à Tshisekedi. Donc on devait laisser ça à Kabila. Vous avez écouté ça?
On avait des à Kabila. Alors, quand Kabila, le voyou, le Rwandais Kabila, fait 18 ans au pouvoir, vous avez déjà écouté ces voyous, ces délinquants de Banda Kani critiquer Kabila? Joseph le Rwandais Kabila? Non. Donc, nos premiers ennemis, les premiers ennemis des Congolais, ce sont d'abord nos frères africains. Vous devez le comprendre. Mon frère Jean-Marie Chibangu, je salue là où tu es. Honorable Jean Moutala, je vous salue là où vous êtes. Donc, vous devez comprendre ça. En Congolais, la Mouka, le numéro 1, ennemi numéro 1 de la RDC, ce sont des Africains. Alors, il parle de la politique du chaos des Américains. Tout le monde le sait. Tout observateur averti, tout panafricaniste, tous ceux-là qui luttent pour la libération de l'Afrique, connaît la stratégie du chaos des Occidentaux qui mènent en Afrique. Est-ce que c'est la faute à Félix? Quand il y a cette politique des Américains de chaos, est-ce que c'est la faute à Félix? Si l'Afrique n'est pas libérée, n'est pas libre, est-ce que c'est la faute à Félix? Alors où est Paul Biya? Plus de 30 ans de pouvoir. Plus de 30 ans de pouvoir. Pourquoi il ne libère pas le Cameroun? Pourquoi il ne libère pas l'Afrique? Pourquoi tu ne t'attaques pas à Paul Biya? Tu t'attaques à un président qui n'a que 4 ans de pouvoir. Ce panafricain de Pakoti soutient Poutine. Il soutient Poutine. Donc, il soutient le dictateur Poutine. Donc, il se moque des morts ukrainiens. Des morts ukrainiens, évidemment. J'ai suivi un de ces points. Il a parlé du mandat d'arrêt que les Occidentaux ont émis contre Poutine. Lui, il se moque des Européens, il se moque de ce mandat de la CPI contre Poutine, contre le criminel Poutine, contre le dictateur Poutine. Mais en réalité, puisque Poutine a envahi l'Ukraine, l'armée russe tue les pauvres Ukrainiens. En réalité, il se moque des Ukrainiens. Alors, ça c'est mon point de vue maintenant, le point de vue de Kenjo Mukendi, face à ce mandat d'arrêt international de la CPI contre le dictateur criminel russe Poutine. Qu'est-ce que moi je dis, Kenjo Mukendi? La règle c'est quoi? La règle c'est quoi? La règle est que cette Cour pénale internationale, les Occidentaux l'ont créée pour les présidents vassaux des Occidentaux. C'est-à-dire les présidents que les Occidentaux placent. Donc on doit les surveiller par la CPI. Donc, le message est clair. Le message est clair. C'est-à-dire que comme la CPI lance un mandat d'arrêt contre Poutine, c'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui avaient placé Poutine au pouvoir. Beaucoup de là-bas, Google, allez vérifier, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont les Américains qui avaient choisi Poutine de remplacer le président Yeltsin. Ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont émis un mandat d'arrêt contre lui. Ce sont eux qui ont créé Poutine. Alors, réfléchissons au-delà de tout ça. Poutine tue les Ukrainiens. En revanche, les Occidentaux émettent un mandat d'arrêt. Évidemment, nous savons que ce sera très difficile pour son exécution. Mais quand les Américains, les Français, les Anglais, c'est-à-dire les Occidentaux en général, envahissaient l'Afghanistan, envahissaient l'Irak, envahissaient la Libye, c'est-à-dire qu'ils ont tué les Libyens, qu'ils ont tué les Afghans, ils ont tué les Irakiens et ils ont tué les Congolais. Plus de 10 millions de morts. Qu'est-ce que la Russie a fait? Les Russes, Poutine, qu'ont-ils fait? Parce que quand Poutine tue les Ukrainiens, les Occidentaux émettent un mandat d'arrêt contre Poutine. Ils le combattent. Mais quand les Américains tuent là, qu'est-ce que Poutine faisait? Rien du tout.
rien, puisqu'il a négocié avec, il négocie avec les Américains avant d'aller attaquer ces pays-là, ils négocient avec Poutine. Poutine donne leur aval. C'est un blanc. Alors, voilà. Alors, comme nous parlons de Poutine, directement, je suis tombé sur un élément. Le président Félix Tshisekedi a fait une déclaration des propos du président Félix Tshisekedi sur la Russie. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi dit? Je vais vous lire ce qu'il a dit sur la Russie. Le président Félix Tshisekedi dit ceci. La RDC reste amie et frère à la Russie. Félix Tshisekedi déclare. Dans une interview accordée aux médias de Times, le lundi 20 mars, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré que son pays reste ami et frère à la Russie. Nous savons ce qui vivent les Ukrainiens. Nous savons que nos populations payent le lourd tribut de la guerre, a-t-il déclaré. Donc, en plus de cette déclaration, le président Félix Tshisekedi dit ceci. Nous savons ce que vivent les Ukrainiens. Nous savons également que nos populations payent le lourd tribut de la guerre. Donc, le président congolais a tout de même fustigé l'attitude de la communauté internationale à l'égard de la situation de l'Est. Donc, vous allez comprendre que cette déclaration n'est pas gratuite. Cette déclaration n'est pas isolée. Il parle de la Russie et il colle cette déclaration à la situation de l'Ukraine et il relie cette situation à celle de la RDC. Un président intelligent. Et il fait cette déclaration où? Dans un média occidental, The Times. Je crois que ça doit être des Américains ou des Anglais, je crois. The Times, c'est, je crois, des Américains. Voilà. Alors, je vais maintenant réfléchir. Est-ce une opération de charme que le président Félix Tshisekedi est en train de faire aux Russes ou une opération de chantage aux Occidentaux? Donc, c'est là où le président Félix Tshisekedi est en train de jouer dans sa diplomatie. Il attend des Occidentaux les sanctions contre Kagame, puisque à travers ces sanctions contre Kagame, les M23 vont se libérer des localités de la RDC et nous aurons la paix. Et puis facilement, on va organiser nos élections en décembre 2023. Donc vous voyez les projections du président Félix Tshisekedi. Alors, lorsque ça traîne, et le président Félix Tshisekedi, entre-temps, il est en train de faire les opérations de chantage aux Occidentaux. Donc, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas m'aider, vous les Occidentaux, les Américains, moi, je risque de basculer du côté de la Russie. C'est ça le message de Félix Tshisekedi. C'est un message qui est destiné aux Américains, aux Français, aux Anglais. Donc, regardez-moi avec la RDC, avec toutes les richesses que mon pays regorge, tous les minéraux que j'ai, les minéraux stratégiques que j'ai. Si vous ne faites pas attention, je vais offrir tout ce pays à la Russie. C'est en fait ça le message du Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, il faut bien le percevoir. Alors, comme nous parlons du président Félix Tshisekedi, on a parlé des Occidentaux, directement, on vous parle de la visite, je vous parle maintenant de la visite de travail du ministre britannique de développement et de l'Afrique qui est venu en RDC pour 3 jours. Alors, je vais vous présenter l'élément. Il était allé à Goma. Et puis on va essayer de réfléchir sur ça. Suivez. M. Andrew Mitchell séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC.
Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makossa François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère de Développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici, et je suis très contente. Voilà, donc vous avez vu l'élément. Alors qu'est-ce que Kenya Mukendi va dire? Bravo au président Fachi. Bravo. Bravo Fachi Beton. La diplomatie agissante, c'est ça. C'est ça. Ça dit que le président Félix Tshisekedi est allé au-delà de Kagame. Au-delà. C'est lui qui a un bon cerveau garni va comprendre ce que c'est la vidéo que je vous ai présentée. La guerre à l'Est est en voie de terminer, de se terminer, de finir. La paix, bientôt on aura la paix à l'Est. Puisque vous avez suivi ce voyou-là de Banda Kanidi de la stratégie du chaos. Mais ceux-là qui font le chaos, c'est qui? Mais c'est ceux sont là, les Anglais. Yeyo Anglais, yewana aye na lieu du crime. Yewana kiti na lieu du crime. Bravo Félix Tshisekedi. À Benelagibino Macron, Macron est venu et vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce que je dis? Enfin, le grand absent, le gros muet, UK, United Kingdom, la Grande-Bretagne, le plus grand absent, le plus gros muet, il parle pas. C'est lui le grand protecteur de Kagame, du voyou Kagame. C'est lui, l'Angleterre. Yewana Kiti. Akiti swap na Goma. Na Est. Ils sont là. Je vous avais parlé tantôt que après la visite du président Macron en RDC, quand il rentre à Paris, il rentre à Paris le dimanche, je crois le mardi, il y a une réunion tête à tête, une réunion entre l'Angleterre et la France. Le Premier ministre britannique seront à Paris et ils discutent de tous les problèmes. Évidemment, on a juste parlé pour le problème de l'immigration, tout là. Mais en réalité, il devait parler de la crise à l'Est, liée aux minéraux. Parce que Macron avait amené avec lui en RDC plus de 100 entrepreneurs qui ont signé des accords miniers avec la RDC. On devait donner le compte rendu au grand protecteur de Kagame, qui est l'Angleterre. C'est-à-dire, lâcher prise. Dis à ton gars de lâcher. On a signé. Tout ce que nous prenons derrière Kagame, on l'a maintenant avec les accords. C'est fini. C'est clair. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Alors, pourquoi était-il allé à Goma? Bon, d'abord, vous savez, Goma, la sécurité là, il y a l'insécurité qui règne là-bas à l'Est. Hein? Alors, un ministre britannique qui descend en Goma comme ça là, vous allez comprendre que non, ce sont eux qui contrôlent la situation. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur puisque le M23, c'est eux. Le M23, c'est Kagame, le Rwanda, c'est la France, c'est UK, c'est les États-Unis d'Amérique. Le secrétaire général de l'ONU vous a dit, le M23 est armé avec des équipements terribles, sophistiqués. Qui donne ça? Mais ce sont les Anglais, les Français, les Américains. Alors, pourquoi avait-il rencontré le gouverneur militaire, le général Constant Ndima? Mais c'est lui qui est le chef de la sécurité à l'Est. C'est lui qui est le chef de l'état des sièges. C'est lui qui est le chef des opérations à l'Est. C'est lui. Donc, ça c'est Kenjo Mukendi qui réfléchit. Je réfléchis. Je ne suis pas sûr, je crois que sûrement qu'il y a eu des injonctions
que les Britanniques ont donné à Kagame et que normalement Kagame devait le relayer à ses supplétifs, à ses vassaux de M23, les terroristes M23. Et alors, les Anglais sont venus maintenant sur le terrain pour demander, se rendre compte de la situation, de l'opinion du côté de la RDC. C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, petit à petit, on s'achemine vers la paix à l'Est. Voilà. Alors, les nouvelles de la sécurité à l'Est. Bon, on a une petite vidéo ici. On a attrapé des petits voyous de M23. Bonjour, chers patriotes. Voilà. Hapa kama mnaangalia tuko mbele wa ferme ya nani? Voilà. Lakini ulikuwa unaichungia ndani ngombe. Kama iko nasema ferme ni ferme yenyewe iko nyuma voilà. Ya les M23, les terroristes M23 utilisent maintenant les enfants militaires qu'ils capturent de force, qu'ils forment, et puis voilà, la chair à canon pour eux. On a récupéré, les FARDC ont récupéré quelques-uns des enfants. Voilà un qu'on a récupéré qui parle. Alors, les informations de l'Est, l'information de l'Est, hier, la route Kibumba, Rumagabo est coupée. Pas de liaison entre les éléments des terroristes M23 RDF qui sont à Kibumba et les éléments RDF qui sont à Rumagabo. Les résistants de l'autodéfense viennent de prendre le contrôle de la route Kibumba-Rumagabo au niveau de Rougari. C'est-à-dire que la liaison là entre les M23 est coupée puisque les groupes d'autodéfense sont entrés, ils ont pénétré et ils ont voilà, ils ont brouillé les cartes et il n'y a pas de communication entre les deux les voyous, les terroristes du M23. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, comme nous parlons de la guerre à l'Est, vous devez comprendre que les FARDC ont changé de stratégie. Les FARDC ont changé de stratégie. Ils ont augmenté une nouvelle donnée. La donnée, c'est les groupes d'autodéfense. Le groupe d'autodéfense. Voilà. Donc, en fait, on vous avait parlé que le ministre de la Défense on a préparé un projet de loi pour rendre légal ces groupes d'autodéfense. Il y aura une loi qui va considérer ces groupes d'autodéfense comme des réservistes des FARDC. En fait, la stratégie est la suivante. C'est-à-dire que tous ces groupes d'autodéfense, attendez, je vais voir si je peux avoir quelques noms de ces groupes d'autodéfense, voilà, qui sont considérés comme des réservistes maintenant. Mais on attend la loi. On attend la loi. Voilà. Voilà les contingents de Yakutumba. Il y a Yakutumba. Attendez. Il y a les Kodeko. Il y a les Yakutumba. Maintenant, les Maï, on les appelle maintenant Wazalendo. Les Maï sont appelés maintenant les Wazalendo. Voilà. Ce sont nos groupes maintenant. Voilà. Le message que les Wazalendo. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà. Voilà. Désormais, quelques zones d'ombre qui subsistaient quant à la collaboration active est désormais décomplexée entre le groupe Maï, rebaptisé depuis Wazalendo, patriotes autochtones, et les FARDC. C'est-à-dire que on va travailler ensemble avec Yakutumba, avec tous ces groupes, ces groupes d'autodéfense. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Moi, j'encourage ce projet, puisque ce sont des natifs du Kivu, des vrais Congolais, des vrais Kivusiens, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui protègent leur terrain, leur terre. Voilà. Directement, on passe maintenant au dossier du jour, de l'heure. C'est le dossier du voyou Mwanga Tchouchou. Alors, je vous avais
je vous avais présenté, il y a des éléments qui sortent le jour pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces Mwanga Tchouchou. Alors, il y a un élément qui vient du ministère de Mines qui dit ceci. Violation de l'article 500 du Code minier par la société Bisunzu CMB de l'honorable Edouard Mwanga Tchouchou qui exportait les minéraux relevant du périmètre des entreprises du portefeuille de l'État dans le Massissi. La ministre des Mines, Antoine Samba, suspend toutes les exportations et activités de cette dernière à titre préventif. On comprend vite pourquoi l'état de siège était combattu par certains. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est Mwanga Tchouchou. Il avait des mines à l'Est qui appartiennent à l'État congolais, à une société du portefeuille du gouvernement congolais. Alors, depuis tous ces temps-là, on ne pouvait pas le toucher. C'était un intouchable. Et maintenant, sous le président Félix Tshisekedi, on l'a touché. Il est en prison. Il est en prison. Et maintenant, le ministre de Mines a profité pour suspendre toutes les activités dans toutes ces mines. Voilà. Toutes ces activités d'exportation. Donc, vous allez comprendre maintenant que non. L'état de siège porte ses fruits. C'était pour bloquer ces exportations clandestines des minéraux, du coltan, de l'or congolais. Bravo au président Félix Tshisekedi, bravo à l'état de siège. Maintenant, vous allez comprendre maintenant que non, tous ces députés provinciaux, nationaux, tous ces voyous de Mukwege, fake Nobel Prize, sont contre l'état de siège parce qu'ils travaillent avec Mwanga Tchouchou. Même Vital Kamerhe est contre, a toujours été contre l'état de siège. Botala Vital Kamerhe yeyo na Mwanga Tchouchou bazo seka ba congolais bazo mona ba congolais le roi ba bololé bango yeyo. Voilà. Alors, on a encore appris que il y a un monsieur qu'on appelle avant l'ouverture du procès mystérieux du député Mwanga Tchouchou, l'élu de Massissi, le célèbre homme d'affaires et député élu dans la district de Funa, Patrick Bologna, serait en fuite après être cité par Mwanga Tchouchou sur la liste des collaborateurs de M23, de Machole Bado Bima. Rappelez-vous que Mwanga Tchouchou est arrêté et il est jugé en flagrance. Normalement, jugement n'a fallait la journée, 2 jours, Bakatiango. Bakatiango, pourquoi? Puisque c'est un dossier très lourd. Il faut sans Amakamwebele, Yango Yobatangi, Patrick Bologna Batangi Nakati. Alors, ce qui nous énerve le plus, c'est qu'il y a des Congolais, suivez. L'honorable Edouard Mwanga Tchouchou, Easy est malade. Il a subi une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps, souffrant de l'hypertension artérielle, le traumatisme et l'anxiété de ces derniers mois l'ont considérablement affaibli. Voilà. Je vous avais montré, au cours de l'émission passée, une autre vidéo. Des groupes de voyous, des immoraux, des inciviques congolais. Voilà encore un autre groupe. D'autres inciviques manipulés. Des Congolais sans conscience. Qui soutiennent ce voyou, ce criminel, ces voleurs infiltrés rwandais, Mwanga Tchouchou. Voilà d'autres. Maman Auditoré, je te salue, maman Gisten Choa, maman Auditoré dit ceci à l'Obaraboé. Bwanga Bildi Nijilou, Lusanzudu Kulu. Tosaka pona RDC. Tosaka pona pouvoir appeler Tshisekedi. Babata manasa mai. Babata mawapi. Bako bimana poisa. Elle le dit chaque fois. Yangoyo. Bako mo bimana poisa. Moukie. Ba petit voyou oyo. Bakanga matata ponyo. Les immoraux le défendent. Les journalistes, les politiciens, les juristes et immoraux va défendre.
baluka bakanga Rwandais Kabila balimoro mususu babimi IGF abimi sa dossier ya ba chinois congolais, l'état congolais a récupéré mbongo na ye. Il y a des voyous, des inciviques, journalistes, politiciens congolais qui défendent les Chinois. Sikoyo bakanga mwanga chuchu oazoko bimisa kolta na biso ateke la kango Kagame apesa Kagame ateka ngo na mokili. Et quand on parle du coltan, c'est l'industrie de téléphone, ba smartphone, ba laptop, ba biloke belé minene bazo sala yango. Chiffre d'affaires nango mondial s'élève à plus de 400 000 milliards de dollars américains. 400 000 milliards. Je dis le chiffre d'affaires global de ce business dans le monde entier. C'est-à-dire que coltan pas en a part na yena kati wana. Siko mutabimisa yango nyonso mwanga tu tokanga yete. Ce que nous tokanga ye ba congolais musu bazo bima ba protéger. C'est ainsi que moi je dis nazo benda matoi. Mais les patriotes congolais bozawapi, force du progrès, force du Jekobeya bozawapi. Mon chaimai, bozo bateau, boza bango mon chaimai. Lumbe, moite, il faut lapider ces voyous. Il faut les tabasser, il faut les frapper. Ba journaliste a boyé. Ba ole kala ba tandoiki, ba soutenir ba matata pogno, ba soutenir ba chinois, ba soutenir mwanga chuchu. Mais il faut tabasser, il faut pas mettre à bango. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez qu'ils vont changer? Ils ne vont pas changer. Il faut pas jouer lumbe, moite, il faut fimbu, mbata, il faut les lapider. C'est clair. Alors, heureusement que la société civile, il y a Nord Kivu, va réagir. Société civile à Nord Kivu, va réagir, bah le biboé. Société civile, force vive du Nord Kivu se lave les mains. Bah le bic, bah mouvement citoyen wana, bah société civile wana, bah zo lega, et ça bah ngoté. Bravo, bah il y a Nord Kivu. Alors, nous avons une vidéo 2023 bilan. Et ça année bilan, année électorale, il faut bilan de l'Obaga. Bolanda, élément Oyo. Un bâtiment de 18 salles, bancs et tableaux en place. Bienvenue à la première école Made in Service National à Kananga. Nous sommes dans la commune d'Onganza, dans le Kasaï central. Une réalisation signée premier bataillon des bâtisseurs formé à Kanyamakasisi. Il reste quelques finitions à effectuer, mais l'établissement peut déjà accueillir ce premier écolier. Des écoles comme celle-ci, Kananga en comptera 3. 2 autres sont en pleine construction dans le village de Kanyuka et à Saint-Martin dans la commune de Katoka. Plusieurs autres territoires du Kasaï central sont également touchés par cette vague. C'est que tu dois être malade. Tu dois être fou. Bachege, Bakuluna, que le Rwandais Kabila, 18 ans de pouvoir, Balaro Boma, Félix Tshisekedi a joué Bango, a transformé Bango en agent de développement, en bâtisseur de la République. Donc, Balotonga, ba école, ba hôpitaux, Congo Mobimba, Tindaki Bango na Kanyamaka CC, Baloni Masango, il y a un groupe, formé Bango pour la Rolona Masango, il y a un groupe, formé Bango pour la Rosala. Ba construction, il y a ba école, il y a ba hôpitaux, ba édifice oyo wana ba infrastructure wana ba ça et puis ba mususu ba reformer bango pour lancer la banzela. Siko yo ya hôtel et moi ba fait dire c'est que dans un bilan tu dois être fou. Vous avez ba fourmi dans mutu na yo. Tu dois avoir des excréments dans ton cerveau. Yango yo. On transforme les kuluna en agent de bâtisseurs. Bon moni ba école ba tongi, bon moni yango. Voilà. Donc, émission Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous ensemble de l'UDPS. Bye. À la prochaine.